De la formation Saint-Michel, Aubert 93, lui qui s'était pas fait humilier, c'est pas le bon terme, mais qui s'était fait doubler par Alexis Goujard l'an passé, parti 2 minutes derrière. Et sur la ligne d'arrivée, regardez, c'est Romain Bacon qui va aller chercher le meilleur temps, Jackie, en 1:01:32. Ouais, là, voilà, il a mis tout le monde assez loin, hein. Le deuxième meilleur temps doit être après 2 minutes. On rappelle que Romain Bacon, qui avait les différents meilleurs temps sur les intermédiaires, est battu, hein, notamment sur le deuxième intermédiaire par Pierre-Luc Perrichon. Donc il sera battu, hein, évidemment, par des coureurs comme Anthony Delaplace, comme Alexis Goujard ou Rémi Cavagna. On retrouve Simon Verger, deuxième temps sur la ligne d'arrivée. Il est en compagnie de Frilo. On regarde les images avec Alexis Goujard et bien sûr le match maintenant sur la route. Jurançon à Pau, et il y aura aussi un chrono lors de la première étape. Ce ne sera pas un prologue car il sera trop long. Pour un prologue, il y aura 18 km. Reste un podium, on avait envie de vous le proposer, ce podium, parce qu'il concerne les amateurs. Vous savez, ceux qui galèrent mais qui font le même boulot, qui ont été parfois aux portes du monde professionnel. C'est le cas de Romain Bacon, qui a été champion de France tout à l'heure pour la 2e fois de sa carrière chez des amateurs. Lui qui est passé par Aubert comme beaucoup. Par exemple, les 2 derniers maillots jaunes du Tour de France sont passés par Aubert. Je parle des Français, Tony Galopin et un certain Romain Feillu. Oui, Romain Bacon qui s'est formé au CM Aubervilliers, qui est passé 2 ou 3 ans dans cette formation, qui lui aussi, un peu à l'image de Benjamin Thomas, est un poursuiteur. Et voilà, il s'impose. Christophe Blier, lui aussi, qui porte ce maillot de Saint-Michel-Aubert, qui prend la 3e place. Et on a la jeunesse de l'équipe AG2R, la mondiale. Cette formation, le centre de Chambéry, le club de Chambéry, d'où vient celui qui va aller chercher cette 2e place, cette belle médaille d'argent, c'est Simon Verger. Petit gabarit, mais semble satisfait de la 2e place. Avec Jérémy Cabot, hein, le grandissime favori, qui avait des très bons temps intermédiaires, et bien, a explosé dans le final et n'est pas sur le podium, un peu à la surprise. Hein. On a écouté les mots du champion de France, hein, qui se voyait peut-être dominé par Jérémy Cabot sur une telle distance. Mais voilà, lui aussi, le pistard, un peu à l'image de Benjamin Thomas, revêt ce beau maillot de champion de France pour la 2e fois. Beaucoup de sacrifices, hein, il nous l'a dit tout à l'heure au micro de Louis-Pierre Frileux, pour aller chercher ce maillot tricolore, le tricolore, comme on l'appelle les Italiens. Non, on dit pas ça, tu portes le tricolore, on dit pas ça. Non. Tu portes le maillot tricolore. Oui, le maillot, mais on dit pas le tricolore. Non. Qu'il remet à Romain Bacon qui savoure. Il doit savourer, comme le dit Daniel Manjas, l'inoxydable Daniel Manjas. Il doit pas être tout jeune, Romain Bacon. Je pourrais parler de Daniel Manjas. Ah, non plus, je ne me permettrai pas. Non, il n'a que 29 ans, c'est vrai que je l'ai vu régulièrement, notamment sur les différents championnats de France de piste, hein, que l'on commente sur nos antennes. Lui qui, on le rappelle, roule désormais au club de Nogent. Votre attention, place maintenant à l'hymne national. Allez, la Marseillaise, en l'honneur du natif du Blanc-Ménil. Bravo aux champions de France. Et puis information, on va vous la donner quand même, confirmation, Jérémy Cabot, qui était le favori chez les amateurs, n'a pas terminé ce chrono. Voilà pour cette première journée, une première journée riche et chaude par la température et en émotion. Un grand merci Louis-Pierre, on se retrouve samedi, dimanche, 13h15, hein, le coup d'envoi pour les filles et pour les garçons autour des rois de la pédale. Merci à vous messieurs, effectivement, rendez-vous 13h15 samedi pour la course en ligne dames et puis dimanche pour la course des hommes évidemment.
Merci à vous. On va aller faire sécher les vêtements maintenant. Oui, c'est ça. Jackie, il s'embête plus avec ça. Il est tout nu en cabine, ou presque tout nu. Il a un petit peu de pudeur. Jackie Durand, un grand merci à toutes les équipes de Visual, AMP Visual. Faisait chaud, c'était pas facile de travailler dans ces conditions. Nos excuses pour les petits problèmes de chrono. Et un grand merci à Erwan, le chef d'orchestre Erwan Geloen. On se retrouve samedi, 13h15. Vive les champions de France de cette édition de la FOACR. Romain Bacon, meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Oui, Romain qui est en train de récupérer. Romain, pour l'instant, c'est le meilleur temps pour vous sur la ligne d'arrivée. Ouais, c'est on va dire, c'est ce que je voulais chercher. Même si Jérémy Cabot, voilà, depuis le début de saison, il est énorme, hein, faut l'avouer, quoi. Mais je pense que voilà, heureusement qu'il y a un mec comme lui qui tire les amateurs vers le haut. C'est pour ça que je suis à ce niveau-là aujourd'hui. Hein. C'est tout. Sur ces 40 km, c'est quand même un exercice très particulier aujourd'hui dans des conditions extraordinaires. Ouais, c'était extraordinaire. Bah, comme un peu le relief ou la pluie sur les courses, voilà, faut faire avec, et puis faut se servir des éléments extérieurs et puis de la course pour essayer de faire la différence. Moi, je sais que je suis resté concentré. Je sais que voilà, il faisait chaud, et puis mais bon, le principal, voilà, c'était de rouler vite, et puis le reste, je m'en fous, qu'il fasse 50 km/h de vent ou qu'il fasse chaud, voilà. 1 heure, c'est long, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'ai fait à l'entraînement. J'ai galéré ces 2-3 derniers mois. Et aujourd'hui, voilà, quoi, c'est tout paye. C'est tout. C'est ouais, c'est exceptionnel, quoi. Bravo, merci. Et là, il y a tout qui lâche. Jackie, au bout de l'effort, Romain Bacon qui est en tête, mais il l'a dit, il n'aura peut-être pas hein, ce titre amateur. On attend Jérémy Levaux sur la ligne d'arrivée. C'est l'épouvantail. Cabot, pardon, c'est l'épouvantail. Et on sent qu'il est en train de tout lâcher. L'investissement qu'il y a derrière cette heure, 1h01 et 32 secondes, il y a beaucoup plus en temps de travail. Et là, il voit le parcours accompli, Romain Bacon. Allez, Benjamin Thomas est déjà parti, ce sera à Pierre-Latour. Romain Single, qui était sur la liste de départ encore ce matin, est souffrant et il ne prendra pas le départ. On vous l'a annoncé tout à l'heure, information qui vient de Louis-Pierre Frileux. Départ donc pour Pierre-Latour, le champion de France qui s'alignera malgré cette angine tenace. Alors Romain Bacon qui vient de passer, semble-t-il, on va mettre ça au conditionnel, mais avec le meilleur temps. Et également le coureur de Nogent-sur-Oise qui, c'est vrai, sur le premier intermédiaire était déjà dans les meilleurs temps. Romain Bacon serait le temps référence hein, sur le deuxième intermédiaire. Allez, on est avec un